Shalom, shalom famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que votre semaine débute très agréablement. Voilà, ce matin, je viens partager avec vous un verset qui m'a interpellé aujourd'hui. C'est dans Exode 34, versets 23 à 24. Dieu dit, 3 fois par an, tous les hommes du peuple viendront se présenter devant moi, le souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je déposséderai d'autres peuples devant vous, j'agrandirai votre territoire, et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel, votre Dieu, 3 fois par an, ou d'autres versets qui disent, personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel 3 fois par an. Et ce verset m'a vraiment interpellé parce que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un challenge pour nous. Quand on dit servons le Seigneur, c'est vraiment un challenge. Je ne vais pas parler d'autres personnes, je vais parler tout simplement de moi. Hein. Il n'y a pas d'autre meilleur exemple que soi-même. Et comme Dieu nous dit dans sa parole, enlève la poutre qui est dans ton œil, comme ça tu pourras mieux enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Et oui, je disais, quand on nous dit de servir le Seigneur, c'est vrai qu'on écoute beaucoup de pasteurs, ils nous disent servez le Seigneur, l'Éternel. On sait que même la Bible nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se dit si on va servir le Seigneur, on va perdre des choses. Pour ma part, c'est vrai que j'ai été beaucoup challengé avec cette parole. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Servez le Seigneur, j'ai été beaucoup challengé avec. Pour faire bref, ce verset m'a beaucoup interpellé aujourd'hui parce que les fois où je me suis dit il faut que j'aille évangéliser, même pour faire les campagnes d'évangélisation, pour aller une semaine avec message de vie, aller évangéliser. Avant ma première mission, je me suis beaucoup posé de questions. Si j'y vais pendant une semaine, c'est une semaine de salaire que je perds. Si j'y vais pendant une semaine, peut-être que je vais perdre des patients parce qu'ils ne vont pas me voir. Ils vont se dire, elle est où, elle n'est pas là. Pourtant, il y a des remplaçants, hein, mais je vais les perdre. Voilà, c'était la question que je me disais souvent. C'est une lutte entre la chair et l'esprit. Et comme le Seigneur Jésus même pouvait le dire à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est vrai que servir l'Éternel, on se dit, c'est des sacrifices. On se dit, on va perdre des choses en le servant. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis d'aller faire des campagnes d'évangélisation avec message de vie, qui m'a beaucoup aidé. Et Dieu vous connecte souvent à une personne dont il a donné une certaine vision et qui bouillonne aussi dans votre cœur. Parce que moi, quand j'ai fait mes études pour être infirmière, mon désir, quand je suis sortie de l'école d'infirmière, c'est de faire de l'humanitaire. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. C'est pour ça même que j'ai fait l'école d'infirmière et j'ai même fait un stage en humanitaire au Sénégal. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai voulu faire de l'humanitaire. Seulement que les autres organismes du monde comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières vous demandent d'avoir de l'expérience avant d'aller en mission. Mais on ne peut pas aller en mission si on n'a pas d'expérience. Mais on ne peut pas avoir de l'expérience si on n'a pas été en mission. C'est un cercle vicieux. Donc, bref, quand j'ai rencontré Christ et après Dieu m'a connecté à l'église Vase d'Honneur, j'ai vu que, avec le pasteur Mohamed Sanogo, j'ai vu que il y avait une organisation Message de Vie et Message de Vie fait des missions humanitaires avec évangélisation. J'ai dit, waouh, j'ai toujours voulu faire ça et maintenant, Seigneur, que je te connais, tu peux me permettre de faire ce qui bouillonne dans mon cœur, c'est-à-dire aller faire des missions humanitaires. Seulement que j'ai dit ça au Seigneur, j'ai rendu grâce pour cela. Mais quand le moment s'est présenté que je dois faire le choix d'y aller, je me suis posé la question de ce que j'allais perdre. J'étais contente
mais j'étais partagée entre ce que j'allais perdre et mon cœur qui bouillonnait pour aller faire la mission. Mais voilà, ça a été une lutte, comme je dis, entre la chair et l'esprit. Et à un moment donné, j'ai mis balle à terre. Et j'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Ce que tu veux que je fasse là, je vais faire. Ce travail que j'ai aujourd'hui, c'est toi qui me l'as donné. Donc si ça doit pas dire, c'est que tu l'auras permis. Et finalement, Dieu a permis, avec l'accord de mon mari, que je puisse aller en mission. Et je vous assure que ma première mission, j'ai plus gagné que je pensais. Voilà. Je n'ai rien perdu. Au contraire, j'ai gagné. Et comme on dit souvent, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et effectivement, le fait d'y être allé a permis que quand je suis revenue, mes patients étaient non seulement contents de me revoir, et de deux, ils étaient curieux de savoir ce que j'ai pu faire là-bas, comment ça s'est passé. Donc, ça a été encore pour moi un moyen de plus de les évangéliser, de leur parler de Christ, de ce que l'organisation Message de Vie fait pour d'autres populations en détresse démunies, au-delà de leur donner de la nourriture, des soins. On leur annonce encore on leur annonce la bonne nouvelle, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous assure qu'aujourd'hui, en lisant Exode 34, versets 23 à 24, j'ai compris que Dieu veut nous confirmer encore, Dieu veut nous révéler que s'il te dit « va me servir », c'est parce que lui-même, il t'a donné quelque chose. Et ce qu'il t'a donné là, pendant que tu vas le servir, il va le garder pour toi. Que ce soit tes enfants qu'il t'a donné, pendant que toi, tu vas le servir, il va veiller sur tes enfants. Qui, mieux que Dieu, peut veiller sur tes enfants? Même toi-même, tu ne peux pas veiller sur tes enfants comme Dieu veillera sur tes enfants. Si c'est ton foyer et qu'il t'a dit, va le servir là, il va veiller sur ton foyer pendant que tu vas le servir. Si c'est ton travail qui t'a dit, va le servir pendant que tu vas le servir, il va veiller sur ton travail. Il ne va pas permettre, il a dit dans sa parole, que pendant que vous irez me servir, personne ne convoitera ton pays que je t'ai donné. Lui-même, il a dit, je déposséderai d'autres peuples pour étendre ton pays, tes territoires. Et pendant que tu vas me servir, personne ne convoitera ce que je t'ai donné, c'est-à-dire ton pays. Donc aujourd'hui, c'est pour encourager quelqu'un, pour dire, va servir Dieu. J'ai eu aussi un moment en me disant, si je vais servir Dieu le dimanche à l'église, le dimanche, on sait que on est payé double. Je vais perdre un peu d'argent. Parce que dimanche, on est plus payé que les autres jours. Donc, je me disais, si je fais 2 dimanches par mois à aller à l'église, ou 3 dimanches par mois à aller à l'église, je vais perdre. Mon salaire va baisser un coup. Mais franchement, je vous assure que j'ai ruminé. Je faisais que 2 dimanches. Et je savais au fond de moi que je devais me rendre dans la maison du Seigneur plus de dimanches que ce que je donne. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a permis en sorte que je puisse aujourd'hui aller le plus souvent les dimanches à l'église le servir et mon salaire ne diminue pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, si Dieu te dit, fais ça, n'hésite pas. N'hésite pas parce que c'est lui qui t'a donné. Donc, si tu ne veux pas être en parole avec lui, que ce qu'il t'a donné là, que toi-même tu le perdes parce que tu n'acceptes pas d'aller le servir, il faut aller le servir. Tu ne perds rien de ce que Dieu te donne si c'est lui qui te demande d'aller le servir et c'est l'ordre qu'il a donné. Allez me servir. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors c'est pour inviter quelqu'un aujourd'hui à se lever pour aller évangéliser, à se lever pour aller servir l'Éternel sans se dire qu'il va perdre quelque chose, mais en se disant que celui qui m'a donné tout ce que j'ai, tout ce que je possède et au-delà de tout ce que je possède matériellement, il m'a donné son fils unique. Il a donné son fils unique sur la croix pour moi, pour que je sois sauvé. Il me demande d'aller servir, je dois aller servir. Parce que
Il m'a sauvé pour que je sois un instrument entre ses mains pour sauver d'autres vies. Il m'a béni pour que je sois une source de bénédiction pour les autres, afin que quiconque, tout le monde le connaisse. Donc, vraiment, je nous exhorte, je nous invite à prendre plaisir à aller servir l'Éternel, aller servir notre papa, parce que papa nous demande de le servir. Donc, prenons plaisir à le servir. Nous n'allons rien perdre. Tout ce qu'il t'a donné, personne ne le convoitera, parce qu'il t'a dit, va me servir. Voilà, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui m'a interpellé ce matin et je souhaite vraiment le partager avec vous pour que vraiment si on était en doute de le servir par peur de perdre certaines choses, ne doutons plus. Parce que Exode 34, versets 23 à 24, nous confirme que Dieu a dit, va me servir et pendant que tu vas me servir, je préserve ce que je t'ai déjà donné. Je le garde. Personne ne le convoitera, personne ne prendra cela. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Amen, amen.